Bonjour les amis Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2023. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci d'être présent déjà sur la chaîne, de m'écouter jusqu'au bout. Cool. Et puis, si la guidance vous plaît, vous inscrire, vous abonner à la chaîne en activant la cloche sur toutes. Comme ça, vous serez notifié de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Alors, chers amis Gémeaux, en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant et en descendant, je vous souhaite aussi à vous tous, mes chers abonnés, du plus profond du cœur, merci encore d'agrandir notre belle famille d'âmes. Je suis vraiment à votre écoute et en énergie avec le cœur, avec vous tous. On dépasse bientôt les 3000 abonnés, ce qui fait qu'à la suite de toutes les vidéos que j'ai à faire, je ferai la vidéo pour vous faire gagner des lots et dont une heure de guidance. Alors je suis trop contente. Merci encore de tout mon cœur à vous tous. Chers amis Gémeaux, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Gémeaux, on va regarder ensemble ce que vous raconte ce tirage d'évolution spirituelle pour ces 4 prochains mois. On commence par l'oracle de Béline et on voit tout de suite, alors vous avez dû voir, peut-être pas parce que c'est vrai que j'accélère quand je fais la distribution, après j'accélère au niveau de la vidéo, les cartes qui s'étaient bien tombées puis retournées. Alors on a l'élévation et la sagesse. Vous êtes mes amis Gémeaux, dans un état d'esprit en fin de compte de, tout simplement de sagesse et avec cette envie de continuer d'avancer dans votre évolution spirituelle. Pour moi ici, vous avez acquis par rapport à ces derniers temps beaucoup de sagesse qui vous ont permis de... C'est marrant, j'ai l'impression de repartir à zéro, je parle. C'est-à-dire de vraiment vous, au niveau spiritualité, de vous poser, de prendre en compte tout ce qui s'est passé dans votre vie. Moi, j'ai un peu ça. Vous avez fait pour moi un petit retour en arrière et ça vous a donné beaucoup de sagesse de pouvoir voir en fin de compte les choses avec du recul, avec... de plus haut, vous voyez, de voir les choses vraiment sous un autre angle. Et en fin de compte, pour moi, vous avez une grande sagesse spirituelle et ici avec une belle élévation. Je m'adresse en même temps à certains Gémeaux qui, pour moi, j'entends qui sont des vieilles âmes. Et donc, vous êtes en train de vraiment de vous reconnecter à votre nature pure et sage de votre âme. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est-à-dire que là, pour moi, au niveau spiritualité, vous êtes vraiment avec votre âme, âme, esprit, et pas avec le mental. Enfin, vous avez déjà dépassé tout ça. Pour moi, j'ai un peu cette notion. Ici, on avance dans le présent. Vous êtes carrément sur votre chemin spirituel, sur votre ce pourquoi vous êtes venu au niveau évolution spirituelle. Alors, on ne peut pas mieux faire avec cette carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, bien entendu, et qui... voilà, c'est un grand oui en fin de compte, cette carte. Et tout ce qui peut arriver derrière, quoi que ce soit... éventuellement de négatif ou d'un peu, voilà, cette carte vient complètement atténuer tout cela. Donc en fin de compte, vous êtes vraiment dans cet esprit de sagesse et d'élévation, vous êtes vraiment en train de dépasser vraiment des niveaux supérieurs pour moi d'élévation et aussi d'intuition. J'ai vraiment cette sagesse, pour moi, je suis aussi sur l'intuition.
Ouais, ça me parle aussi d'intuition. Vous êtes sur votre chemin de vie, avec bien sûr la clé de la destinée, parce que vous avez en vous, en fin de compte, toutes les clés pour arriver là où vous avez envie d'aller spirituellement, en fin de compte. Et avec cette carte bleue, c'est un grand oui de l'univers, que vous êtes capable d'aller au plus haut possible dans cette vie. Je dirais même... euh, c'est marrant, je dirais même, parce que j'entends ça aussi, de terminer les cycles en fin de compte. C'est-à-dire ensuite d'avoir le choix de ne plus revenir. Pour moi, d'avoir le choix de faire partie éventuellement des êtres de lumière pour guider des personnes sur Terre. Alors, on va voir ce que nous raconte la suite, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette guidance. On avance ici avec deux cartes. Ah bah je vous ai pas montré les cartes, pardon. Alors voilà, élévation. Je m'excuse, c'est vrai que j'y ouvre, je suis partie dans mon truc et j'y pense pas forcément. Je vais les mettre vers vous, je les tourne vers vous. Élévation, la carte de la sagesse avec la petite couronne, voilà. Donc on est bien dans la sagesse, mais aussi dans la sagesse divine, puisque la couronne représente aussi le divin. On a donc la clé de la destinée, vous êtes vraiment sur votre chemin spirituel et vous avez tout en vous pour y parvenir. Et cette belle carte bleue qui est là. Ici, on arrive sur les 2 prochains mois avec la carte de la trahison. Et ici, avec l'accident, voilà, la tour qui s'effondre un petit peu. Alors, dans les 2 prochains mois, il se pourrait que... l'univers pour moi vous met à l'épreuve, c'est ce que je reçois un peu, c'est-à-dire que le fait d'être vraiment sur votre chemin, alors c'est vrai que quand on est sur un chemin de vie spirituel, le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur, et puis l'univers nous teste toujours, n'est-ce pas, pour savoir si on a vraiment cette niaque en fin de compte de rester dans la lumière et pas d'être tenté pour aller du côté de l'ombre, étant donné que il y a aussi cette possibilité. Il y a aussi, cher ami Gémeaux, ce que vous devez savoir, c'est plus on est élevé spirituellement et plus on se fait attaquer aussi par l'ombre. Et ici, pour moi, j'ai l'impression que non seulement l'univers va laisser faire, hein, puisqu'en même temps, ça fait partie un petit peu de votre libre arbitre aussi, hein, c'est vos choix de vie, de savoir si vous voulez vraiment rester dans la lumière ou pas. En tout cas, ici, vous allez pour moi avoir des attaques, hein, des attaques au niveau de l'ombre. Alors, soit des personnes qui vont venir vous critiquer, vous allez vous sentir trahi par des personnes éventuellement que vous pensiez des amis et pour lesquels vous étiez proches, mais le fait, quand on s'élève spirituellement, eh bien, ça peut arriver, bien entendu, que dans le relationnel, il y a des personnes qui suivent et d'autres personnes qui s'arrêtent au niveau du chemin de vie, étant donné que elles ne sont pas du tout au même niveau d'évolution spirituelle. Et peut-être que ces personnes, elles ne sont pas du tout là-dedans. Et ce qui fait qu'elles ne vont pas comprendre. Elles vont pas, elles vont pas comprendre votre cheminement. Elles ne vont pas comprendre pourquoi c'est aussi important que vous, pourquoi c'est aussi important pour vous d'être dans la spiritualité tout simplement et de dire tout le temps mais moi ma spiritualité est importante, je reste connectée, etc., etc. Il y a des personnes qui comprennent pas ce genre de choses et puis bien sûr qui peuvent vous traiter de folle, de sorcière, de sorcier, de fou, enfin voilà, de n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu pour moi ce que je ressens. Voilà, donc il va y avoir par rapport à votre spiritualité un petit peu de remue-ménage et ici en fin de compte de savoir si vous allez être capable pour vous, bon pour moi vous l'êtes hein, puisque j'ai la carte bleue ici et on a la clé de la destinée, donc vous avez tout en vous et en plus l'univers vous dit oui, donc d'être capable bien sûr de passer outre tout ça
et d'envoyer énormément d'amour à toutes ces situations qui pourront venir à vous lors de cette période du mois de mai-juin, où il risque d'avoir un peu des turbulences au niveau des personnes de votre entourage par rapport à toute votre spiritualité. Derrière, on a la carte de la réussite. Et on a la carte des nouvelles. Vous voyez, les nouvelles qui viennent de l'univers. On vous apporte des nouvelles, étoiles et tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour moi, c'est vraiment... donc ici, la période de juillet-août, c'est là où vous avez, pour moi, réussi. Mais ça fait aucun doute, hein, parce que vous avez l'élévation, vous avez la sagesse. Ça, c'est votre, à l'intérieur de vous, votre état d'esprit. Vous êtes suffisamment sage et suffisamment élevé pour pouvoir passer outre ça. Vraiment, pour moi, ici, c'est un peu, c'est une attaque, des attaques tests, aussi bien de l'ombre, donc de l'invisible, qu'aussi bien des personnes terrestres qui vont être sur votre chemin pour aller vous pousser dans vos retranchements de votre spiritualité, en fin de compte, hein, de savoir si vous y tenez vraiment et si vous avez assez balagnac pour envoyer balader tout le monde et de dire mais moi je reste là et qui même me suivent, et puis si pour vous de votre côté ça vous convient pas, mais restez là où vous êtes, quoi, en fin de compte. Moi j'avance et je m'occupe pas voilà je vous laisse, en fin de compte, point final. Et vraiment vous avez pour moi cette force en vous pour arriver, hein. D'ailleurs, bon voilà, on a la carte de la réussite. Alors déjà là, on a un grand oui. Ici, on a la carte de la réussite. Et derrière, vous avez des nouvelles. Pour moi, cette carte des nouvelles ici, qui arrive autour de la période donc du mois d'août, c'est encore une nouvelle étape dans votre spiritualité, une connexion pour moi supérieure et des messages divins que vous allez pouvoir recevoir de vos guides, des anges, même de personnes, de proches disparus qui sont de l'autre côté. Si vous êtes vraiment à l'écoute, vous allez pouvoir accueillir des messages et recevoir des messages. Alors en même temps, faites... au cours du mois d'août, eh bien, je vous invite à faire attention à toutes les choses qui pourront, je sais pas, les heures doubles, les heures triples, les heures inversées, toutes ces synchronicités qui pourraient venir à vous. Vous pensez à quelque chose, à quelqu'un par exemple, et hop, la personne vous appelle. Vous posez une question à l'univers, et hop, vous écoutez la radio ou la télé, et la première chose que vous entendez, c'est la réponse à votre question. Voilà, c'est un peu pareil dans les livres, etc. Je pense vraiment, au cours de cette période du mois d'août 2023, soyez vigilants et attentifs à toutes les synchronicités qui pourraient venir à vous. Voilà, moi c'est ce que j'ai. C'est vraiment... et de toute façon, la carte bleue, c'est chouette parce que c'est le premier tirage ça sort avec les signes que j'ai déjà fait. La destinée, c'est la deuxième, et je crois à la même place. Donc, c'est vraiment un bon chemin spirituel, cher ami Gémeaux, là, pour cette période. Alors, vraiment, pendant ces 4 mois, je vous invite aussi à revenir sur la vidéo, la réécouter, pour vous remettre en mémoire un petit peu ces messages. On continue avec ici l'oracle message lumière. On va regarder ce que l'oracle vous envoie comme message. Voilà, message lumière. Alors ici, la vie me parle. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Waouh! C'est exactement la carte des nouvelles, vous voyez, pour le mois d'août. Et alors, si cette carte, elle vient à vous, eh bien, l'oracle message lumière, ce message vous invite à, bien sûr, écouter
les synchronicités de ce que je vous ai parlé pour moi au mois d'août, mais pour les 4 mois. Voilà, pour moi, en fin de compte, il n'y aura pas... Alors, au mois d'août, ça risque d'être vraiment beaucoup plus important et impressionnant au niveau de toutes les synchronicités que vous risquez d'avoir. Mais si déjà vous commencez à poser des questions à partir du moment où vous regardez la vidéo et pendant toute cette période de 4 mois, vous aurez, l'univers va vous répondre. Hein. Étant donné que cette carte est sortie, il est clair que le message est vraiment celui-là. On avance ici avec la voix des artisans de lumière, oracle. Donc, on va regarder quelle carte vient à vous et je vous lirai aussi le message qui correspond à cette carte. La sonorité de la rose. Beauté et dévotion. Prêtresse, mystique, enseignante. C'est vraiment... ça me parle énormément pour votre guidance parce que, comme je vous disais, vous avez la sagesse, l'évolution, vous êtes vraiment sur votre destinée, vous avez en vous toutes les mémoires de toutes vos vies passées et la mémoire de votre âme, en fin de compte, de l'évolution spirituelle de votre âme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que pour moi, si vous réussissez vraiment cette vie et que vous restez sur ce chemin de vie spirituelle, puisque là on est dans la spiritualité, il est clair que pour moi, vous êtes aussi une enseignante, un enseignant par rapport aux autres. Donc ici, on vous invite en même temps à dispenser autour de vous, eh bien, les messages de lumière aussi que vous pouvez recevoir, mais aussi de pouvoir guider par rapport à votre chemin de vie, à vos expériences, de pouvoir guider des personnes autour de vous qui auraient besoin d'être guidées, des personnes qui pourraient venir à vous, vous demander de l'aide au niveau spirituel. Et donc ici, j'ai vraiment... elle est très belle cette carte, je vais vous la montrer, mais vraiment cette dévotion par rapport... à l'univers, par rapport au plus haut, par rapport aux hautes sphères, à la source. Hein. Franchement, regardez comme elle est magnifique et on voit bien toutes ces couleurs. D'ailleurs, il y a toutes les couleurs de tous les centres énergétiques ici. Hein. On passe vraiment du rouge à l'orange, voilà, avec légèrement du vert, du turquoise, du bleu, du violet, du blanc, du jaune. Voilà, toutes les couleurs au niveau de tous les centres énergétiques. Elle est très très belle cette carte. On va regarder en complément bien, le message, ce que vous envoie cette carte, la sororité de la rose. Elle est où, 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 on est de l'autre côté. Alors, hop. Ah bah mince, est-ce que je la trouve? Ah, il me manque une petite page de l'autre côté. Et moi, voilà. Oh, bah alors, je vous trouve pas. Est-ce que j'ai les yeux bien? Ah, mais si, ils sont là. Voilà, voilà, 98, page 98. On va regarder le complément d'information par rapport à ce que je vous ai livré, en tout cas, ce que la carte pour moi parle. Et elle va vous dire en complément. Beauté, dévotion. Prêtresse, mystique, enseignante. La sonorité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolique le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelé à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelé à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations, et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps, à la fois, pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière.
Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour accueillir des fleurs, pour cueillir des fleurs dans votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Waouh! Un beau message, hein, mes amis? C'est waouh quoi! Alors vous voyez un petit complément bien sûr d'information qui vous invite à aussi passer eh bien, plus de temps dans la nature, à regarder la création et aussi à créer. Peut-être avez-vous un métier aussi créatif ou sinon vous pouvez, si vous avez envie, de faire des ateliers créatifs pour vous-même. Voilà. En tout cas, c'est une belle invitation, c'est un très beau message et aussi qui vous parle de lignée ancienne. Donc vous savez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, ça vient vraiment, vous êtes une ancienne âme, hein, une vieille âme et pour... vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que si dans cette vie, vous restez sur ce beau chemin spirituel d'élévation, eh bien, sincèrement, ça se pourrait que ce soit une dernière vie sur Terre. Voilà. Une fin de cycle au niveau de terrestre. On voit la suite, la dernière carte, c'est l'oracle cosmique, là, mes amis. L'oracle cosmique. Alors, on vous dit ici, la gratitude. Oh, quelle jolie carte. La carte de la gratitude, mes amis. Très belle carte. Ah, magnifique. Eh bien, ici, on vous invite à avoir de la gratitude déjà envers vous-même, parce qu'il faut toujours commencer par soi, mais aussi envers tout ce que l'univers peut vous apporter, la beauté du monde, au niveau de l'énergie, vraiment de tout ce qui entre dans votre vie, quoi que ce soit. Ici, on vous invite à avoir la gratitude. Même des choses qui ne sont pas forcément top, il faut aussi avoir de la gratitude parce que cela vous fait avancer dans votre vie, sur votre chemin spirituel. C'est fait pour ça, justement. Hein. Eh bien, voilà, on vous demande ici de remercier, d'avoir de la gratitude pour tout ce qui est beau, magnifique, mais aussi pour toutes, éventuellement, ces épreuves, toutes ces expériences que vous avez pu vivre, qui vous ont fait grandir et évoluer. Et de la gratitude, je rappelle, envers vous-même. Alors, je vous lis la petite phrase et le livre, ainsi que ici on a une affirmation qui peut aussi vous servir. La gratitude. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Et justement, ce miracle dans une simple fleur, ici au niveau des artisans, la voie des artisans de lumière, on vous dit vraiment d'aller voir la beauté dans la nature. La gratitude. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur à l'esprit et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment, ce qui permet aux murs de résistance en vous de tomber. Briser les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour de vous et autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant ou reconnaissante, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, chers amis. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige.
Puiser dans une de ces belles créations cosmiques, c'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Waouh! Ici, on vous propose donc une information, donc un mantra. Si vous avez envie, vous pourrez le noter et puis le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Je suis, en majuscule, hein, je suis. Ouvert, ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Je vous le répète, je suis ouvert, ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Le chakra associé de cette carte est le chakra du cœur. Et c'est une très belle carte parce que regardez, quelle carte est sur la couverture? C'est exactement la même. Voilà. Cette carte est la couverture. Gratitude. Cher ami Gémeaux, eh bien, vraiment, c'est un très beau tirage et une très belle invitation à vous reconnecter vraiment à la nature, au tout, à remercier au plus profond et à une reconnexion universelle de votre âme vraiment magnifique et d'une magnificence incroyable. Hein. J'ai beaucoup de lumière sur ce tirage. Eh bien, Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, eh bien, pensez à la partager à vos amis ou même à des personnes que vous connaissez qui sont du signe du Gémeaux, à mettre les likes aussi, hein, à mettre les pouces pour faire en même temps grandir la chaîne et puis pouvoir que les vidéos soient de plus en plus proposées. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, même spirituelle, en développement personnel, en relationnel, aussi au milieu du travail, ou tout simplement laisser les cartes venir à vous, mais personnalisées bien sûr, eh bien vous pouvez me joindre au téléphone sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez aussi toutes mes autres coordonnées dans le descriptif de la vidéo, y compris les pages Facebook. Voilà. Cher ami Gémeaux, je vous remercie encore pour tous vos abonnements à la chaîne, de tout mon cœur et mon âme. Merci. Je vous aime. Je vous souhaite un très très bon mois de mai, de juin, de juillet et d'août. Un bel été. On se retrouve au mois de septembre pour la prochaine guidance d'évolution spirituelle. En attendant que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les Gémeaux.